plus dans le détail de notre opération en nue propriété à Hyères, hein, le volet nue propriété de notre opération Les Sensoriels. Et puis, Jean-Baptiste et Paula reprendront la parole en fin de présentation pour vous parler de notre offre nationale en nue propriété. On a fait un format court. Le but, c'est pas de vous assommer d'informations et de vous perdre parce que vous êtes, et on est tous très occupés, mais en tout cas, que vous ayez une vision synthétique à la fois du dispositif, un rappel pour ceux qui l'ont un petit peu oublié, qui le connaissent moins, et puis les grandes lignes. Donc, si vous êtes d'accord, on passe tout de suite à la présentation du dispositif par Paula, et je prendrai la parole ensuite. Bonjour Paula. Bonjour, bonjour à tous. Donc je me présente, Paula Martins. Effectivement, je suis dans le pôle Altarea Ingénierie Patrimoniale pour vous expliquer à quoi consiste notre pôle. On étudie au sein de toutes les marques du groupe tous les programmes qui peuvent être en démembrement de propriété. Donc, on a un panel de produits et de marques, que ce soit du Cogedim, Pitch, Histoire et Patrimoine, Severini, etc. On a un panel de programmes qui se présentent et donc on va étudier sur chacun des programmes avec Jean-Baptiste la faisabilité en démembrement de propriété. Aujourd'hui, sur donc le process, je pense que vous le connaissez sans doute. On va vous le dérouler et vous donner quelques exemples assez rapidement. Donc voilà, sur le programme de hier, on est en démembrement de propriété ULS qui consiste à, d'une part, vendre en bloc l'usufruit à un bailleur social, qui dans ce cas-là est Erilia. Et Erilia a donc à l'usufruit des logements en nue propriété sur une durée temporaire de 16 ans. Et on vend au détail à des particuliers nus propriétaires un appartement avec une décote de 36%. Cette décote correspondant au loyer qu'ils auraient dû percevoir si l'appartement est en location et s'ils devaient percevoir les loyers sur cette durée temporaire de 16 ans. À cela s'ajoutent donc les frais de notaire. Les frais de notaire du nu propriétaire ne sont payés que sur la valeur de la nue propriété. Pendant toute la durée de la période d'usufruit temporaire, donc les 16 années gérées par Irilia, le nu propriétaire n'a aucune charge locative, pas de frais de gestion, pas de loyer et de problématiques de loyer impayé, pas de taxes foncières. Aucun frais, aucune charge n'est imputé au nu propriétaire pendant toute cette période d'usufruit. Au terme de l'usufruit, donc au terme des 16 ans, l'usufruit s'éteint automatiquement. Il y a une reconstitution de la pleine propriété qui se fait sans frais complémentaires ni formalité. Il n'y a pas besoin de repasser chez un notaire pour reconstituer cette pleine propriété. Bien sûr, le nu propriétaire donc récupérera son bien avec toutes les conditions qui ont été indiquées dans le contrat de réservation et dans l'acte, à savoir cette annexe d'entretien préventif qui est prévue, donc une remise en l'état de l'appartement, qui est détaillée dans les contrats de réservation et que vous retrouvez sur le programme de hier sur la page dédiée à la nue propriété. Vous allez retrouver tous les documents, dont la convention d'usufruit, qui régit tout ce qui se passe pendant la période d'usufruit temporaire jusqu'à l'extinction. Donc, c'est-à-dire que déjà 2 ans avant, nous intervenons avec nos équipes et le bailleur auprès des nus propriétaires pour leur signifier que dans 2 ans, l'usufruit s'éteint et que donc la pleine propriété sera récupérée par ce nu propriétaire. 1 an avant, pareil, contact du locataire et du nu propriétaire pour commencer à préparer donc ce terme d'usufruit temporaire pour que le nu propriétaire puisse savoir s'il garde l'appartement en location avec un prix loyer marché sur hier, avec soit il le récupère pour l'occuper, soit pour le revendre.
Sachez que pendant toute la période d'usufruit, donc pendant les 16 ans, le nu propriétaire, s'il y a quoi que ce soit et qui se passe, il peut revendre sa nue propriété à tout moment. Il n'est pas tenu d'attendre la fin de l'usufruit pour s'en occuper. Donc pour cela, vous contactez Christian et nous avons un partenariat exclusif avec un de nos partenaires qui s'occupe du marché secondaire de la nue propriété. Donc sachez que c'est possible à tout moment et que votre nu propriétaire, voilà, s'il y a quoi que ce soit, vous vous rapprochez de nous et on s'occupe de faire cette transaction au marché secondaire. Je vous ai mis quelques éléments et je trouvais que la phrase s'enrichir en croisant les bras correspondait tout à fait à à la valorisation et à la nue propriété. C'est un droit. Donc la pleine propriété, c'est un droit qui se fait de plein droit à l'extinction de l'usufruit. C'est un droit perpétuel. La nue propriété ne s'éteint pas, c'est l'usufruit qui s'éteint de lui-même et donc qui se valorise avec le temps, bien sûr, puisque la décote permet une acquisition sur une valeur marché bien inférieure et au fil du temps, l'appartement prend de la valeur mécaniquement. Pour les exemples que l'on vous a indiqués, il faut savoir que les appartements et l'acquisition en nue propriété peut se faire en cash. En cash, nous avons à ce jour des études qui sont faites. Et sur hier, c'est un peu trop tôt puisqu'on a commencé à acter en fin d'année, donc on n'a pas encore tous les éléments, mais on vous les donnera au fur et à mesure. Les investissements en nue propriété ne se font pas 100% en cash. Bien sûr, quand c'est des biens qui sont inférieurs à 100 000 euros, comme nous avons eu le cas sur des résidences étudiantes de Bordeaux, Ardeville, où vous trouviez des biens, des studios à 90 000 euros, effectivement, sur cette résidence, nous avons eu une acquisition en cash, un pourcentage d'acquisition en cash qui était sans doute supérieur à d'autres moyennes. Sachez qu'en moyenne, les prix aux nues propriétés, le prix moyen, le panier moyen est de 220 000 euros. Donc, à chaque fois, nous avons effectivement à peu près 10% de nos acquisitions qui se font en cash et le reste en produits de prêt amortissables ou in fine. Il y a de l'in fine qui se fait effectivement sur nos opérations. Nous avons chiffré donc sur une base de calcul, sur cet exemple en cash, sur une base de calcul à un prix pleine propriété à 273 000 euros avec une décote de 36%, ce qui nous donne un prix en nue propriété à 174 000 euros. Sur ce prix en nue propriété, nous avons additionné les frais de notaire. Donc, on arrive à 179 000 euros. On estime le prix de la revente à terme. Alors, on est parti du prix d'acquisition pleine pro. On n'a pas revalorisé. Donc, on a été vraiment limite et très, très serein sur ce prix-là. On dit qu'à terme, donc, si le prix de revente à la revente est de 273 000, il aura déjà engendré des frais et des gains nets de 93 000. Donc la différence entre ce qu'il a apporté en financement de la nue propriété et le prix de la revente. Et donc on tombe sur une rentabilité, un rendement net hors plus-value à 3,28. Donc ça, c'est vraiment une estimation très sécurisée. Ensuite, on part sur le même calcul, mais là, en prêt amortissable. Sur un prêt amortissable, pareil, de 173 000 euros en pleine pro, donc 174 000 en nue propriété. On estime qu'il apporte les frais de notaire. Donc, il fait un prêt sur 174 000 sur une durée de 15 ans en moyenne, avec un taux bancaire de 2,10. Donc, un effort d'épargne que l'on a calculé à 1 130 euros. Donc, effectivement, en nue propriété, le profil de nos clients sont des profils qui ont
déjà des revenus fonciers par ailleurs et donc qui ont la possibilité d'absorber cet effort d'épargne mensuel. Sachez également que la moyenne de la durée des prêts en nue propriété sont sur 16-17 ans. Bien entendu, à cela s'ajoutent tous les autres éléments que le nu propriétaire peut avoir. Ils ont souvent des assurances vie par ailleurs, etc. Donc, il y a vraiment un profil client qui se prête à cet investissement. On repart sur le principe identique de la revente au même prix, donc aux 273 000 euros, ce qui nous fait un coût de revient net de 207 000 et on estime un gain net de 65 000 euros. Donc voilà, ça c'est ce qu'on peut vous apporter comme élément chiffré. Il faut savoir que en investissement en nue propriété, le nu propriétaire a la possibilité de déduire ses intérêts d'emprunt sur l'acquisition de la nue propriété. Ses intérêts d'emprunt, s'il a d'autres revenus fonciers par ailleurs, il peut donc déduire les intérêts d'emprunt qu'il aura engagés sur son financement de sa nue propriété sur ses revenus. Cela, il y a un point de vigilance, mais ça, on vous le met systématiquement. La déduction des intérêts d'emprunt n'est possible que si le statut de l'usufruitier est un statut de bailleur social. Donc, sur certains cas, pas sur l'ULS, puisque là, on est concrètement sur l'usufruit locatif social, donc on est sur du bail social. Néanmoins, quand on fait de l'intermédiaire, de l'usufruit locatif intermédiaire, il peut y avoir un statut particulier qui fait que le bailleur qui gérera donc le logement intermédiaire ne sera pas en statut social et les intérêts d'emprunt ne pourront pas être déduits. C'est systématiquement indiqué sur nos fiches de présentation. Et donc, voilà, il faut être vigilant et on vous le dit. Mais bon, les intérêts d'emprunt, c'est la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on dit. Il faut y penser. Certains ne le savent pas forcément. Vous pouvez le rappeler à vos clients. Les prêts in fine, il nous arrive et on a de plus en plus depuis à peu près 2 ans maintenant des investissements qui se font par l'intermédiaire d'un prêt in fine. Bien entendu, il faut un adossement à cela et donc il y a des assurances vie qui sont sur le portefeuille de vos clients. Ça se fait pas systématiquement. Pour des gros profils, c'est surtout des lots au-dessus de 300-350 000 que l'on trouve ce genre de prêt in fine. Les banques le proposent pas forcément, mais voilà, sur les gros profils, nous avons de plus en plus de prêts in fine qui se présentent. Sur ce calcul de base, on est parti, cette fois, bon, on réactualisera nos chiffres, on mettra les mêmes chiffres que ce que vous aviez comme précédemment, mais là, on est parti sur une NUPRO à 200 000 sur 35% de décote et une NUPRO à 130 et une pleine pro à 200 000. Bien sûr, il finance toujours les frais de notaire. Le montant du prêt, on l'a mis en totalité, donc les 130 000 qui sont le montant de la nue propriété. La durée du prêt, on est parti sur 15 ans et les taux à 2,5. Donc, s'il lui fait un effort d'épargne de 271 euros par mois, bien entendu, beaucoup moindre puisqu'il ne paye que les intérêts d'emprunt sur son prêt in fine. À la revente, on est sur un prix de revente ISO, on a pris le prix de la pleine propriété, 200 000. Un coût de revient qui est calculé à 182 000, donc ce qui nous fait un gain net de 17 970. Donc voilà pour cette hypothèse. Optimisation, donc bien sûr, l'économie d'impôt en moyenne qui est calculée, qui revient en moyenne à 1 300 euros par an et sur 15 ans, 23 000 euros. Tous ces chiffres-là et toutes ces explications, on pourra vous les retranscrire et Christian aura la présentation et sur demande, il pourra vous l'envoyer. Donc, n'hésitez pas. Voilà pour les 3 éléments qu'on pouvait vous présenter sur l'acquisition et les moyens d'acquisition que l'on a des nus propriétaires. Slide suivante.
Les intérêts fiscaux de la NUPRO. Bon, bien sûr, les intérêts sur les revenus. Le nœud propriétaire ne perçoit aucun revenu pendant la phase de démembrement, donc il n'est pas imposé sur les loyers, puisque les loyers, c'est la décote qu'on leur a fait immédiatement à l'acquisition. Il n'a pas de taxe foncière. La taxe foncière est prise à la charge de l'usufruitier pendant toute la durée d'usufruit. Il n'est pas soumis à l'impôt sur la fortune immobilière, puisque les acquisitions nues propriété ne sont pas imposables pendant la durée d'usufruit à l'IFI. Et puis les intérêts d'emprunt, c'est ce qu'on vient d'avoir. Il y a la possibilité donc de déduire les intérêts d'emprunt sous conditions que je vous ai indiquées tout à l'heure, et ou si il n'a pas de revenus fonciers au moment de son acquisition en nue propriété, il peut les déclarer et donc les imputer sur 10 ans sur les revenus fonciers qu'il aurait par ailleurs. Donc, ce n'est pas perdu pour lui si au moment de l'acquisition, il n'a pas de revenus fonciers sur lesquels il pourrait imputer ses intérêts d'emprunt. Le profil des investisseurs. Alors, un profil un peu rapide, et je rentrerai un peu plus dans le détail quand on est en train de faire des statistiques on vous les fera partager également. Ce qui revient essentiellement de nos investisseurs, puisque nous faisons des visites terrain, des visites lorsque la livraison approche et donc que la remise des clés est faite à l'usufruitier, puisque vous connaissez le principe, dans la convention d'usufruit, le nu propriétaire donne mandat à l'usufruitier pour le représenter auprès de l'Assemblée générale pendant toute la durée de l'usufruit, même s'il reçoit pendant toute cette période-là les comptes rendus et les PV d'AG pour que le nu propriétaire soit au courant de ce qui se passe. Donc, il donne mandat à l'usufruitier pour le représenter à l'AG. Il donne mandat à l'usufruitier pour le représenter auprès de Cogedim pour la livraison. Et donc, le nu propriétaire ne sera pas convié à des visites de cloisonnement ou autres, comme il est convenu lorsque vous avez des acquisitions en accession ou en Pinel. Néanmoins, nous participons et nous préparons une journée découverte pour l'ensemble de nos nus propriétaires, quelques semaines donc avant la remise des clés à l'usufruitier, pour permettre à nos nus propriétaires de découvrir le logement et de découvrir la résidence avant que l'usufruitier, pendant 16 ans, ne gère avec ses locataires en place. Ce qui revient essentiellement de ces investisseurs et de ces clients que nous rencontrons sur place, c'est les avantages d'avoir acheté en nue propriété. Pourquoi avoir acheté en nue propriété? Bien sûr, le premier élément, c'est acheter moins cher, c'est-à-dire qu'il achète avec une décote sur le prix du marché, donc ce n'est pas négligeable du tout. Sur un appartement de 2 pièces que vous achetez de 170 000 et qui est à 300 000 sur le marché, sachant que, bien entendu, cet appartement prendra de la valeur au fil du temps. Donc, premier argument, acheter moins cher dans des emplacements premium. Deuxième élément qui revient, je ne veux pas m'occuper de la gestion et je n'ai pas à m'occuper de la gestion des locataires, à savoir les sorties, les entrées, les loyers impayés, tout ça, je suis libre. Voilà, je sais que c'est géré par l'usufruitier et que je n'aurai pas à m'en occuper. Et puis, troisième élément, c'est la fiscalité qui est neutre. Je ne suis pas imposée. J'ai déjà des revenus fonciers par ailleurs. J'ai déjà 1 ou 2 Pinel. J'ai peut-être dû meubler. Voilà. Donc, je ne veux pas alourdir ma fiscalité. Et la nue propriété rentre complètement dans ce profil-là. Les profils des propriétaires, c'est bien sûr des clients qui ont déjà leur résidence principale, qui sont pour la plupart du temps et majoritairement des CSP+, des cadres sup, des expatriés. Sur les premières stades que j'ai faites là sur 2022, on est à 20% d'expatriés. On était à un peu moins de 10% il y a 2-3 ans, ouais, 3 ans peut-être, et ça ne fait qu'augmenter au fil du temps. C'est un investissement qui est parfait pour eux,
parce que voilà, ils investissent dans une région où ils vont savoir que dans 10 ou 15 ans, quand ils reviendront, ils pourront soit occuper leur appartement, soit le remettre et ça leur fera des revenus fonciers par ailleurs, le remettre en location. Voilà, donc ils ont plusieurs éléments et ça, ils s'occupent pas de la gestion, donc c'est tout à fait ce qui leur convient. Donc on a une augmentation d'expatriés qui évolue au fil des années. Et ils ont tous effectivement des revenus fonciers par ailleurs. Ils sont pour la plupart soumis à l'IFI et comme la nue propriété ne rentre pas dans leur IFI, ça leur correspond parfaitement. Sachez que pour ce genre de profil, on a étudié aussi, et c'est ce qu'ils nous disent, dans la nue propriété, il y a très peu de clients, de CGP ou de conseillers qui nous en ont parlé. Par contre, à partir du moment où j'en ai entendu parler, ça m'intéresse et nous avons des propriétaires et des multi-investisseurs en nue propriété. Donc, à partir du moment où ils ont compris le système et que bien sûr ça correspond à leur capacité d'emprunt, etc., nous avons des nus propriétaires qui achètent plusieurs appartements. L'âge des clients, je trouvais que c'était intéressant de vous refaire un focus sur l'âge des investisseurs en nue propriété, parce qu'on a souvent l'impression que ils sont 100% cash et qu'ils ont plus de 60 ans, parce qu'ils ont une plus grande capacité peut-être d'emprunt et qu'ils pensent à la transmission. Or, aujourd'hui, dans les clients Cogedim que l'on a en nue propriété, on a quand même une majorité, là 60%, qui ont entre 25 et 50 ans. Donc c'est vraiment une population qui est de plus en plus jeune, qui se constitue de plus en plus un patrimoine immobilier, qui saute sur l'opportunité quand on a des investissements à 200 000 euros ou à moins de 100 000 euros sur des communes très prime et qui sont en pleine évolution. Il faut surtout se projeter sur, nous, on fait nos études de communes, mais il faut aussi se projeter sur à terme. À terme, vous achetez un bien qui, dans 16 ans, euh, tout aura changé. Il y aura sûrement des trams, il y aura des infrastructures que la commune met en place. Donc, il y a plein d'éléments à prendre en compte que nous, on prend déjà en compte quand dans notre étude de marché pour la faisabilité du démembrement sur un programme Cogedim. Euh, et donc, les clients se projettent de plus en plus à terme pour préparer leur retraite. Aujourd'hui, la retraite, on en entend parler tous les jours. Donc voilà, avec des revenus complémentaires, c'est tout à fait le profil. Et puis, plus on s'approche entre 55 et 60 ans, et plus de 60 ans, là, c'est plus un profil, la transmission. Puisque vous avez bien sûr des avantages en investissement en nue propriété sur la transmission et la plus-value à terme. Donc voilà un peu les profils. On étudiera au fur et à mesure des programmes et des éléments dans l'année, les profils des clients, les capacités d'emprunt. Voilà, je suis en train de faire des études cas par cas, programme par programme, pour vous donner en moyenne les capacités d'emprunt que l'on a sur les offres de prêt de nos investisseurs en nue propriété, la durée moyenne du prêt, mais aujourd'hui ça se profile au plus aux alentours de 16-17 ans, et les apports. Aussi voir les montants d'apport que nos clients ont. Et ça, je pense que ça peut être intéressant pour peaufiner, vos profils d'investisseurs que vous pouvez cibler sur votre portefeuille. Donc voilà, Très on bien. a fait un petit focus assez rapidement. Je ne sais pas si vous avez des questions sur tout cela. Sachez que on est disponible avec Jean-Baptiste et Christian pour rentrer plus dans le détail si vous avez besoin euh, d'éléments sur des points d'appui, des points qui vous permettront de cibler vos investisseurs en nue propriété. N'hésitez pas. Merci beaucoup, Paula.
Alors, il y a une petite question qui a été posée par écrit à laquelle on va répondre tout de suite parce qu'elle est intéressante et c'est une question que Je les tout le vois monde se pas. pose. Il s'agit de la question sur les gros travaux. Ah, effectivement, les gros travaux sont à la charge de l'investisseur, hein, du propriétaire. Non. Euh, Alors, Pardon? Ouais, ouais. en nue propriété, et c'est là où nous on intervient, dans la convention d'usufruit, pendant toute la période d'usufruit, l'article 605 et 606 est à la charge de l'usufruitier. D'accord? Donc ça veut dire les gros travaux. Si pendant la période de l'usufruit, toujours, hein, pendant cette période-là, il y a une remise aux normes d'un ascenseur, une toiture, un ravalement, les parties communes à refaire, ce sera voté et ce sera à la charge de l'usufruitier. Là, sur le programme de hier, la nue propriété est sur un immeuble unique. D'accord? Donc, tout ce qui concernera les gros travaux, on n'est pas en diffus. Ils sont tous sur un seul et unique bâtiment. Donc, tout ce qui concerne les travaux, pendant cette période d'usufruit, sera à la charge de l'usufruitier. Si l'on était en mité, c'est ce qu'on appelle, vous êtes dans un immeuble, imaginons que vous étiez, on est sur un immeuble A, où vous avez des logements, ou peut-être pas le A, mais le B, où il y aurait des logements en accession et des logements en nue propriété, ce qui nous arrive la plupart du temps dans nos appartements et dans nos lancements en nue propriété. Il peut y avoir dans certains étages un appartement en accession et à côté, c'est de la nue propriété. Dans ces cas-là, c'est voté à l'Assemblée générale des copropriétaires. Donc, au prorata, l'usufruitier aura son vote et son nombre de voix, et l'accession aura son nombre de voix. Mais néanmoins, s'il y a quoi que ce soit qui est voté pendant cette période-là, ce sera à l'usufruitier de le prendre en charge. Mais pas au terme de l'usufruit, bien sûr qu'au terme de l'usufruit, l'usufruitier disparaît, et s'il y a des gros travaux, ce sera au nu propriétaire de les voter ou pas. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, on a été remercié. Merci beaucoup, Paula. Voilà, donc merci Paula pour cette présentation très complète, très exhaustive, qui répond à de nombreuses interrogations de la part de vous-même et de vos clients. Voilà, c'est une stratégie très intéressante pour un certain profil d'investisseurs, comme l'a dit Paula, les expatriés, également les chefs d'entreprise qui revendent leur entreprise et qui ont le souhait d'investir l'argent qu'ils en ont retiré sur des supports divers. Dont la nue propriété est une façon très intéressante d'accroître son patrimoine immobilier en bénéficiant voilà, d'une décote importante. La plus-value, je ne sais pas si tu l'as dit, Paula, à la revente, la plus-value, elle est calculée non pas sur le prix nue propriété, mais sur le prix pleine propriété. Ce qui veut dire que si on a acheté 100 et on revend, enfin, si on a acheté 70 et qu'on revend 100, pardon, si on a acheté 70, la pleine propriété c'était 100 et qu'on revend 130, la plus-value elle est calculée sur 30. C'est des chiffres juste pour mettre en lumière ce que je viens de dire. Et puis également, une stratégie intéressante, ça peut être effectivement financer son acquisition, comme l'a dit Paula, par un crédit in fine, puisqu'on ne rembourse que le montant des intérêts d'emprunt, qui sont déductibles des revenus fonciers par ailleurs. Donc ça, c'est une stratégie intéressante et ça amoindrit, bien sûr, de manière très, très importante, l'effort d'épargne. Et ça, vous avez déjà... Oui, pardon. Oui, c'est Jean-Philippe. Tu peux me redonner l'exemple du calcul de la plus-value? Oui, alors, je suis allé plaît. très très vite tout à l'heure, mais ce que je veux dire, c'est que on achète à un prix décoté de 36%, d'accord? Ouais.
Oui, oui, Lorsqu'on revend, la plus-value ne se calcule pas sur le prix de vente au moment où on revend par rapport au prix de vente nue propriété, mais bien sur le prix de vente pleine propriété. c'est ça. Ok, d'accord. Ouais. En fait, dans les contrats de réservation, je ne sais pas si vous l'avez regardé, à un moment donné, on indique le prix de la pleine propriété. Donc, la valeur du bien aujourd'hui sur le marché, si vous l'aviez en accession. On l'indique dans le contrat de réservation. Alors, pourquoi on l'indique? Ben justement pour ça. Parce que ça vous donne une base pour la plus-value à terme. C'est-à-dire qu'au bout des 16 ans, là, sur hier, comme l'a dit Christian, si le nu propriétaire veut, le plein propriétaire, puisqu'il est devenu plein propriétaire, veut revendre donc son bien, on va aller regarder dans son acte combien valait son appartement 16 ans avant sur le prix du marché. Et donc, on se reporte à ce montant qui est dans son acte et on va aller donc faire la différence avec le prix du marché 16 ans plus tard. Voilà, s'il a acheté 100, qui est indiqué sans prix pleine propriété qui est indiqué dans son acte, s'il le vend 130, la plus-value est calculée sur la différence de ces deux montants-là. Donc, il aura déjà bénéficié de la décote bien en amont. Et puis, deuxième point sur lesquels je suis peut-être pas passée et qui est aussi un des points que l'on remet en avant sur l'investissement, en dehors de la plus-value, vous avez aussi la transmission. C'est-à-dire que vous avez, pendant la période d'usufruit, la possibilité de transmettre la nue propriété à vos enfants. Vous savez que plus tard, ce sera pour eux. Donc, je vous conseille de le faire dans les premières années de l'investissement, c'est-à-dire que c'est livré en 2025. Vous avez dans les 5 premières années jusqu'à 2030 pour faire la transmission, parce que là, vous avez une décote qui est acceptée par l'administration fiscale, qui est de 46% sur le prix de la pleine propriété. Donc, il y a des avantages. On peut payer pratiquement du simple au double si vous attendez de plus en plus dans les années de l'usufruit. Donc, à mettre en mémoire, si vous avez des clients qui savent dorénavant que la nue propriété, ce sera pour ses enfants, conseillez-leur de transmettre cette nue propriété dans les 5 premières années de la livraison. Parce qu'ils auront une décote qui est la valeur fiscale qui est accordée par l'administration fiscale, qui sera de 46% versus 23% s'ils attendent plus tard, quelle que soit la décote qu'il a eue à l'origine. Donc, la décote, donc on prend le prix de la pleine propriété à 100. L'administration fiscale donc, va calculer 100 et 46% de décote sur les 100 sur lesquels il appliquera les abattements, etc. Possibles. Et donc, ce seront vraiment très avantageux pour le nu propriétaire. Donc ça, c'est pareil, on a des slides, on vous les mettra dans la présentation. Je vous les remettrai dans la présentation. Je pensais l'avoir mis, mais j'ai peut-être oublié, Christian. Je vous les mettrai dans la présentation et vous aurez des exemples bien précis. Très bien. Merci beaucoup, Paula. Il y a une question de la part de Damiano, que je salue. Bonjour Damiano, qui nous interroge sur la possibilité d'acheter en SCI. Oui. Oui, c'est possible d'acheter en SCI. Nous avons des nus propriétaires qui le font. Il n'y a pas de souci particulier. Parfait, merci beaucoup. De toute façon, on pourra encore répondre à vos questions à la fin de la présentation. Pardon? Ça facilite donc la transmission. Oui. Voilà, ça relie à ce que Paula disait précédemment par rapport à la transmission aux enfants. Tout à fait. Ouais, à mon âge, une préoccupation. Mais voilà. Je vois une question. Actuellement, les banques abordent le financement d'une NUPRE qui, par définition, comment les banques abordent le… Alors,
dans la nue propriété, moi, j'ai toutes les banques qui financent, que ce soit la Banque Postale, que ce soit le Crédit Agricole, le Crédit Mutuel, le CIC. J'ai toutes les banques qui figurent aujourd'hui et qui financent les clients. La problématique, effectivement, c'est qu'ils n'ont pas de revenus fonciers et que c'est pas de la pleine propriété. Donc parfois, certaines sont réticentes et vous poseront des questions ou voilà, connaissent pas le système. Ils vous demanderont aussi si le nu propriétaire, par exemple, il a acheté 70 000 sa nue propriété, ils vous demanderont si le nu propriétaire a des investissements par ailleurs du même montant, on va dire. Mais voilà. Mais aujourd'hui, j'ai la plupart qui financent et nous avons, nous aussi, au sein d'Altaria Solutions et Services, un service de financement, donc un courtier interne qui aujourd'hui est en train aussi de développer et qui nous accompagne s'il y a des problématiques sur un financement de nue propriété. Très bien, merci beaucoup Paula pour ces précisions. Merci pour vos questions, qui sont bien souvent des questions que beaucoup d'entre vous se posent et qui permettent d'éclairer voilà, des zones d'ombre. En illustration de la présentation de Paula, on va maintenant rentrer dans le détail d'une opération que nous avons à Hyères, qui est une opération qui a été lancée en commercialisation à la rentrée de septembre, qui s'inscrit dans un magnifique programme très bien situé à Hyères, puisqu'on est à côté du centre-ville, on est à moins de 10 minutes de l'hypercentre de Hyères, et on est également proche des accès aux plages vers la presqu'île de Gien. Cette opération de 6 bâtiments en R+4 contient un des bâtiments qui est le bâtiment D, le bâtiment Diapason, qui est consacré à la nue propriété. Donc c'est 27 logements en NuPro sur un ensemble qui peut paraître important puisqu'on a 6 bâtiments, ça fait 172 logements, mais le terrain est extrêmement vaste. On a également une partie qu'on ne voit pas bien sur cette maquette 3D, mais sur la droite, on a un tiers du terrain total de l'opération qui est constitué par un grand espace vert inconstructible puisqu'il est consacré à la protection de la biodiversité avec des essences particulières de végétaux notamment. On voit aussi en haut à droite de la diapositive un terrain absolument inconstructible puisque ce sont des terrains agricoles. Donc, très vaste terrain, très proche du centre-ville, une grande allée bordée de palmiers comme on en a beaucoup à Hyères. Et puis 6 bâtiments, donc bâtiments, reviens juste 2 secondes, voilà, bâtiments B et C qui sont des bâtiments de logements libres qui sont à la commercialisation à l'heure actuelle. On a un bâtiment également en LLI et puis donc logement locatif intermédiaire. Ce n'est pas du social, hein, c'est les mêmes plafonds de ressources et les mêmes plafonds de loyer que les investisseurs Pinel et les loyers Pinel. Et puis effectivement 2 bâtiments qui sont en logements sociaux B et C, A et B, qui sont eux des logements sociaux. Donc bâtiments 1 et 2. Merci beaucoup Paula. Donc si on se centre plus particulièrement maintenant sur le bâtiment D, qui est le bâtiment qui est consacré à la nue propriété, donc on a 27 logements. On le voit là, c'est un joli petit bâtiment qui est très bien tourné à la fois sur d'un côté les espaces agricoles inconstructibles et puis sur l'intérieur de la résidence avec 53 parkings. Et puis, on est sur 3 niveaux puisque le rez-de-chaussée est un niveau de stationnement. On n'a pas de stationnement en sous-sol, on a du stationnement en rez-de-chaussée puisque toute la commune de Hyères est en zone inondable. On n'a pas le droit de construire des garages en sous-sol.
Donc voilà, petit bâtiment à taille humaine, très très agréable. Ici, on a l'avenue Jean Moulin avec ses palmiers, et puis nos 6 bâtiments qui sont harmonieusement répartis sur le secteur, avec certains d'entre eux des toits en tuiles, 4 pentes, et d'autres qui sont des toits plats, pour justement casser un petit peu, rendre les bâtiments plus dynamiques. Voilà, là on voit les toits plats, et pour rendre visuellement l'opération moins monotone, avec des jolies places, des murs en pierre sèche, des promenades à l'intérieur de la résidence, pour se rendre notamment sur la partie qui concerne la protection de la biodiversité. Et voilà, une résidence agréable à vivre, très très proche du centre-ville. Voilà, donc ici, on a les typologies et les fourchettes de prix. Donc on a 12 2 pièces qui sont des grandes pièces, puisque vous voyez qu'on est entre 48 pratiquement et 52 mètres carrés habitables. C'est des très très grandes pièces, avec des prix entre 169 600 et 181 760. Ça, c'est les prix, bien sûr, des côtés, hein, c'est le prix que paieront vos clients, le prix nu propriétaire. 12 appartements en 3 pièces, également des grands appartements, on est sur 66 à 67 mètres carrés. Encore une fois, des prix extrêmement attractifs, de 228 000 à 236 000 pour des T3 à hier, c'est exceptionnel, bien sûr. C'est le jeu de la nue propriété qui le permet. Et puis, 3 T4 de 78 mètres carrés, entre 281 et 289 000 euros, ce qui nous fait du prix au mètre carré moyen, parking inclus, 3 552. La nue propriété a une durée de 16 ans, comme l'a dit Paula. On a une valeur de 64%, avec un usufruitier qui est Erilia, et qui est bien connu au niveau national en tant que bailleur social de qualité. Et puis voilà, on a 12 appartements disponibles à l'heure actuelle. On peut aller voir la grille de prix ultérieurement, pour ceux d'entre vous qui le souhaitent. Voilà, donc les prestations sont des prestations de qualité. On rappelle que pendant toute la durée du démembrement, c'est l'usufruitier qui s'occupe de la remise en état des petits travaux, et qui remet en état au bout des 16 ans, pour livrer des appartements en état convenable d'utilisation, hein, rafraîchissement, on rebouche les trous, etc. Exactement comme un appartement qui serait récupéré par un nouveau propriétaire. Là, voilà. Donc, Erilia est un bailleur extrêmement soigneux, soucieux de l'entretien de ses résidences. Voilà, donc vous récupérerez au bout de 16 ans, enfin l'investisseur récupérera au bout de 16 ans un appartement en parfaite condition de décence d'utilisation. Voilà, donc le permis de construire est purgé maintenant depuis le 6 septembre 2022. Le programme est actable. On a signé déjà des actes déjà sur décembre 2022. On est sur une livraison, deuxième trimestre 2025, avec un dépôt de garantie de 1 500 € par virement, et des honoraires pour vous, ce qui est important, de 7% hors taxe du prix de vente démembré, hein, du prix de vente que paye votre client. Voilà, on a dit tout à l'heure, et Paula a insisté dessus, et c'est important, la convention qui a été signée avec Erilia en tant que bailleur social permet à vos clients de déduire les intérêts d'emprunt des revenus fonciers. Voilà, je crois que tu nous as posé une question, Célia, concernant la répartition de, l'assemblée, enfin de la copropriété.
Donc, Paula, est-ce qu'il y a une Oui. seule copropriété? Comment ça se passe en assemblée générale? Alors, chaque bâtiment est indépendant. Il y a des copros différentes qui sont rassemblées en AFUL. Donc, il y a bien une copropriété pour l'immeuble NuPro et une copropriété pour les immeubles en accession, et ceux de CDC sont à part. Ah, donc, ce qui Donc, permet… ils sont vraiment indépendants dans leur gestion des travaux ou des éléments. Voilà. Après, il y a une AFUL qui gère toute une ASL et AFUL qui gère toute la partie commune. Donc, c'est rassurant, à la fois pour ceux d'entre vous qui ont fait des ventes sur la partie libre, puisque l'Assemblée générale de copropriétaires ne concernera que les propriétaires des logements libres, et également l'Assemblée générale de copropriétaires qui ne concernera que la nue propriété et qui sera gérée en bonne intelligence. Maintenant, je vais redonner la parole. Oui, pardon. C'est souvent le cas quand la nue propriété est regroupée sur un seul et unique immeuble, dans un ensemble immobilier. D'avoir une copro dédiée à la NuPro. Il y avait d'autres questions? Oui, il y a une question concernant est-ce que le nu propriétaire est convoqué aux assemblées générales? Il n'est pas convoqué en tant que tel, il reçoit les informations puisqu'il a donné mandat à l'usufruitier pour le représenter. Les nus propriétaires ne sont pas tous, ils sont parfois à l'étranger, etc. Donc, ils ont donné mandat à l'usufruitier pour les représenter. Néanmoins, il reçoit l'ordre du jour, les convocations et les comptes rendus pour savoir ce qui se passe. Voilà, mais il n'est pas tenu d'y assister puisque c'est l'usufruitier qui fait le lien pendant toute la période d'usufruit. Il y avait une question. Vas-y. La durée d'usufruit commence à la DAT ou à la livraison? À la livraison, remise des clés. Au dernier appel de fonds qui est la remise des clés à l'usufruitier. Donc, dans l'échéancier, vous avez les différentes étapes, mise hors d'eau, mise hors d'air, cloisonnement, date d'achèvement, DAT, et puis livraison. C'est au dernier appel de fonds la remise des clés. Et c'est à partir de là que commence la période des 16 ans. Et lorsque la livraison est faite, il y a un PV de livraison qui est signé avec l'usufruitier et Cogedim. Ce PV de livraison est remis à l'étude notariale du projet qui l'enregistre et qui établit un document qu'on appelle un acte complémentaire de pièces qui est établi et qui est transmis à l'ensemble des nus propriétaires. Cet acte notifie le début de l'usufruit et la date de fin, puisque jusqu'au dernier moment, vous n'avez qu'une date prévisionnelle. Mais le jour de la livraison, l'usufruitier étant sur place, c'est lui qui signe le PV de livraison. Et donc, la date de démarrage de la livraison est notifiée dans ce PV. Et ce PV de livraison est transmis avec l'acte de complément de pièces à tous les nus propriétaires pour qu'ils soient au courant de la date de démarrage et de la date de fin. Donc ça, c'est nous qui nous en chargeons. On fait le lien avec le notaire et Cogedim pour que cet acte soit bien transmis au client. Merci beaucoup, Paula. La même personne, alors je ne sais pas comment vous appelez monsieur, parce que j'ai 348, 379, 166, 912. Donc, je suppose que c'est un code de connexion. Est-ce que le nu propriétaire paye des frais de copropriété? Il a eu le cas sur une nue propriété de Pearl. Alors, c'est peut-être les frais de syndic. C'est souvent les frais de syndic qui sont négociés au cas par cas, que certains usufruitiers ne le mettent pas à leur charge. Nous, dans nos conventions, dans plus de 95% des cas, c'est indiqué. Alors déjà, premièrement, c'est indiqué dans la convention. Donc, il faut relire systématiquement. C'est toujours dans le même article, c'est dans l'article des charges. Dans cet article-là, vous avez tout indiqué. Et quand c'est indiqué, c'est marqué syndic de copropriété, frais de syndic
compris ou frais de syndic non compris. Et voilà, c'est écrit, ça doit être écrit noir sur blanc. Nous, les frais de syndic sont compris à la charge de l'usufruitier. Je n'ai pas d'autres frais à la charge du nu propriétaire pendant la période d'usufruit. Mais ça peut être au cas par cas, effectivement. Très bien, merci beaucoup Paula. Merci pour vos questions. On va refaire un tour d'horizon national de notre offre en nue propriété au niveau national. Alors, on développe donc toute l'année au sein de toutes les marques du groupe des offres en nue propriété. On est aux alentours de 200-250 lots vente en bloc compris sur des lancements en nue propriété. Cette année était une très belle année pour nous aussi, puisqu'on a eu de très beaux programmes avec soit plus d'une vingtaine de lots, une trentaine de lots, et il y avait la résidence Ardeville, qui était la résidence étudiante avec 80 logements. Aujourd'hui, sur cette offre, il nous reste une quarantaine de logements disponibles sur le site partenaire, donc du 2 pièces au 4 pièces. Et ça commence à 160 000 € jusqu'à 432. 432, c'est les appartements d'exception que l'on a sur la Grande Motte. Donc, vous avez une carte de France qui couvre les programmes que l'on a aujourd'hui, que ce soit Tours, Carré, Rabelais qui a très bien fonctionné, La Chapelle-sur-Erdre qui nous reste un lot, Rezé à côté de Nantes, il me reste 2 logements. Sur Bordeaux, on a eu une belle offre cette année où on a eu donc Bordeaux, Ardeville, Bordeaux, Sima qui est Belvédère. Le Belvédère, vous connaissez cette résidence sans doute, même si ce n'est pas dans ta région, Christian. Pas de problème. Donc, il reste 2 lots sur Bordeaux, Sima et au Belvédère et 3 lots sur Ardeville qui sont les 3 lots sur Ardeville, c'est des petites maisons, des petites 3 pièces duplex à coller dans un ensemble de résidences étudiantes et qui se prêtent très bien pour faire du co-living. Et c'est vraiment 3 petites maisons assez typiques. Talence iconique, il me reste un lot. Et puis ensuite, on part sur Pure Valescure Fréjus. Valescure Fréjus, il y avait 2 tranches. On avait lancé la dernière tranche, il me reste un lot. Et puis hier, les Palmiers, donc où Christian, nous avons 12 lots à vous proposer. Donc ça, c'est l'offre actuelle, une quarantaine de logements que vous retrouvez sur le site partenaire. Et puis l'actualité. Donc, on développe actuellement une offre sur 2023, une offre qui va être assez intéressante puisqu'on va avoir… là, je vous ai mis les programmes qui sont validés, d'accord? Bien sûr, on étudie beaucoup plus de projets. Aujourd'hui, ce qui ressort sur la première offre 2023, c'est en Cogédim, une résidence étudiante en démembrement sur Sartrouville, avec 150 lots. Cognien, qu'on va retrouver à côté de Chambéry, avec une vingtaine de lots, où là, le ciblage du bailleur est déjà prononcé, c'était l'OPAC. Et ensuite, il y aura une offre pitch, pareil, Saint-Ouen, avec une résidence étudiante démembrée de 38 logements. Et on est en train d'étudier un projet à Toulouse avec 25 logements. Donc voilà pour l'offre sur le deuxième trimestre. Je vous ai mis donc ce que je vous disais, les programmes qui sont validés aujourd'hui. Et puis il y a surtout une offre dont vous allez entendre parler par Christian et par nous, qui est une offre qui va sortir mi-février. On ne va pas trop rentrer dans le détail. C'est une nouveauté Altarea, où on fait du démembrement libre avec une durée d'usufruit de 10 ans. Et l'usufruitier, c'est Altarea.
Donc ça, c'est vraiment tout nouveau sur le marché. C'est en avant-première, vous avez l'information. Les autres ne l'ont pas et Christian en a déjà entendu parler, mais on en parlera plus précisément demain. Et sur ce démembrement libre, ce sont des programmes Cogedim que vous avez actuellement à disposition sur le site partenaire. Et sur Cogedim, vous avez un programme à Beson Astral, qui est en région parisienne, qui a 24 logements que l'on va pouvoir démembrer en démembrement libre, usufruit locatif libre, sur une durée de 10 ans et une décote de 20% avec un usufruitier qui est le groupe Altaria. Donc, on s'engage vraiment dans ce développement. On croit au programme et au démembrement libre, puisqu'Altaria se porte usufruitier et que les gestionnaires des logements, c'est Altaria Gestion Immobilière. Donc, c'est vraiment un démembrement intégré au groupe que l'on va porter. Et donc, voilà, vous avez les 2 premiers projets qui vont sortir mi-février et on a 5 autres, et notamment dans le sud aussi, qui sont en train de se profiler et qu'on est en train d'étudier. Donc voilà pour l'actualité. Bien sûr, vous serez tenu informé des avant-premières qui seront sur le site et par Christian, avec qui vous restez en contact tout le temps. Merci beaucoup, Paula. Merci à tous et à tous pour votre présence, vos questions pertinentes et intéressantes. Merci de votre présence. Et puis voilà, on espère vous avoir donné l'envie de vendre de la nue propriété, d'en proposer à vos clients. Vous avez certainement dans vos bases de données et dans votre clientèle à fouiller pour trouver des gens à qui ça peut intéresser. Gros profil, bien sûr, comme l'a dit Paula, expatriés, également des gens qui ont revendu leur entreprise, des chefs d'entreprise ou des professions libérales qui préparent la retraite, qui préparent la transmission de leur patrimoine à leurs descendants. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci à tous. À bientôt. À bientôt. Merci Paula. Merci Christian. Il y a encore des auditeurs, mais voilà, tu as été félicité par écrit par une prescriptrice de Frédéric Théoty qui t'a remercié personnellement. Donc, merci, c'est très gentil. Bravo pour la qualité de ton intervention. Merci. Au revoir à tous. Bravo Paula. Merci Jean-Baptiste. Au revoir. Et bravo Christian. Ah oui. Merci. Bravo Jean-Baptiste. Au revoir. Allez, à plus. Ciao, ciao. Bye, merci.